L'Afrique aujourd'hui se déverse en France et c'est un grand problème. 15 août 1944. 2 mois après le débarquement de Normandie, l'opération Dragoon commence. Des milliers de soldats noirs des forces françaises combattantes débarquent sur les plages du Midi, aux côtés d'autres soldats maghrébins, métropolitains et alliés. Ensemble, ils vont libérer la France. 10 jours après le débarquement de Provence, Paris est libéré, la France libre triomphe. Regardez bien ces images. Où sont les milliers de soldats noirs, africains et antillais qui se battent pour la France depuis 1940 ? Vous ne les verrez pas. Ils ne sont pas là. Ils ne participent pas à la libération de Paris. La 2e division blindée, débarquée en Normandie, a vu ses régiments blanchis et les troupes débarquées en Provence remontent pour l'est de la France. L'épisode du blanchiment reste l'une des pages équivoques de la libération. Nous avons besoin de contrer cette invasion migratoire, mais je n'ai pas un problème avec les Arabes, comme certains ont tendance à le dire. Donc l'Afrique a été envahie par les arabo-musulmans à partir du 8e siècle. Or, du 8e siècle jusqu'au 16e siècle, toute cette partie de l'Afrique du Nord a été envahie par les Arabes et il y a une politique d'arabisation, ce qui fait qu'on explique aujourd'hui que ce soit l'Égypte, que ce soit la Libye, que ce soit l'Algérie actuelle, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, tous ces pays ont été arabisés contre les intérêts des populations noires et contre les intérêts des populations juives et contre les intérêts des populations berbères. Le rappeler. Mais contre l'immigration qui vient pour imposer sa culture, pour imposer sa religion et ses manières de faire dans un pays qui a déjà les siennes. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Simplement. Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Marie Le Pen qui dit bon, l'immigration ça va, si c'est l'honneur de Massy ça va? Bah c'est sûr que c'est très bien, ça nous a apporté beaucoup il me semble. Hein. D'accord. Mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux et pour jouer au racaille, c'est-à-dire ceux qui m'agressent à peu près au coin de rue toutes les semaines. Défendre la France, c'est défendre les Français avant tout également et donc s'occuper des Français qui sont aussi dans le besoin. C'est pas que s'occuper des étrangers qui viennent, etc. Il faut aussi, non, il faut pas s'occuper que de ça. Il faut aussi s'occuper des Français qui souffrent. Mais bien entendu, mais comment on fait? Bien entendu. Il faut oui, mais d'accord, mais c'est pas la gauche qui peut faire ça aujourd'hui. Il faut s'occuper. Qui l'a fait? Il faut s'occuper aujourd'hui. Éric Zemmour s'occupera. Réaction du Sénégal maintenant, au propos du candidat d'extrême droite à la présidentielle française, Éric Zemmour. Lors d'une visite vendredi à Paris, il a déclaré que la plupart des délinquants étrangers sont sénégalais et qu'ils seront renvoyés au Sénégal s'il est élu président. En mai dernier, Éric Zemmour avait déjà affirmé que tous les trafiquants de crack sont sénégalais à Paris. Des propos vivement condamnés par le Sénégal par la voix de son ambassadeur en France, El Hadj Magatsey. Après sa première réaction, le Sénégal n'a pas jugé utile de réagir aux propos stigmatisants de M. Éric Zemmour. Mais après cette deuxième sortie, on se rend compte que ça devient récurrent, ça devient presque obsessionnel de sa part, de s'acharner contre le Sénégal et la communauté sénégalaise ici en France. Il s'y ajoute que les propos dénotent quand même d'un racisme primaire. On ne peut pas s'attaquer comme ça à une communauté qui fait de multiples efforts d'intégration et de respect des lois de la République française. C'est pourquoi le Sénégal, à travers ma voix, dénonce avec la plus grande fermeté ces propos que nous qualifions de propos racistes, de propos irresponsables, surtout pour quelqu'un qui aspire à exercer de hautes fonctions ici en France, si on sait les relations particulières que la France a avec le Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal en France qui ajoute que son pays engagera les actions idoines contre Éric Zemmour et que toutes les possibilités sont envisagées, même une action judiciaire contre le candidat à la présidentielle française. On s'occupera de redonner les aides
aux gens qui en ont besoin. Au-delà des éléments, quelle est toi ton avis sur la question? Mais moi, je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser. Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, mais on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. Social, on expulse. Mais est-ce que je peux continuer? Ah mais tu peux, vas-y. C'est vrai? Ah oui, je Merci. t'autorise. Je disais tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez, on a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains, tout ce qu'on veut. Il faut venir en aide aux Français qui sont dans une situation de précarité. Il faut faire en sorte que les étudiants qui soient dans une situation précaire aussi puissent pouvoir vivre décemment quand ils font leurs études. Et les étudiants apporter quoi, les étudiants étrangers? Ils repartent chez eux à la part de leurs études. Et donc on accepte les étudiants étrangers qui étudient, très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pas dit. Ils repartent à la fin de leurs études. Ah donc on les aide quand même, les étudiants étrangers. Voilà. Et ensuite. Comme quoi ils sont pas tous mauvais. Bah, quelqu'un qui vient étudier, c'est pas pardon, mais c'est un tiers de l'immigration. Quelqu'un qui vient étudier n'est pas un délinquant. C'est un tiers de l'immigration. Pardon. Déjà, il y a une bonne partie qu'on laisse tranquille, c'est très bien. Non, mais évidemment, toute l'immigration n'est pas achetée à la poubelle.